Élus bien-aimés, écoutez-moi attentivement, car ce que je vais vous révéler en cet instant précis va faire trembler les fondations mêmes de tout ce que vous pensiez connaître jusqu'à présent. Les personnes détenant le pouvoir absolu, le contrôle suprême au cœur des royaumes les plus secrets et les plus cachés de cette planète viennent, à l'instant même où je vous parle, de recevoir la confirmation ultime, celle qu'elles avaient supplié le ciel de ne jamais voir arriver, celle qu'elles avaient affriée nuit et jour pour qu'elle reste à jamais dans le domaine de l'impossible. Et cette confirmation terrifiante a fait voler en éclats leur certitude antérieure qui culminait déjà à 99% concernant la réalité indiscutable, irréfutable de ce que vous portez en vous, ce qui est en train d'envoyer des ondes de choc d'une violence inouïe, des secousses telluriques à travers des dimensions entières, des royaumes parallèles que vous n'êtes pas encore totalement capable de percevoir avec vos sens actuels, mais que vous allez bientôt voir s'ouvrir grand devant vous comme jamais auparavant. À l'instant précis où ces mots entrent dans votre esprit, dans des salles totalement hermétiques, dépourvues de la moindre fenêtre, dans des conseils ultra secrets qui n'ont même pas de nom officiel sur aucun registre terrestre ou céleste, des protocoles d'urgence d'une gravité extrême, des plans de crise jamais activés depuis des siècles, sont en train d'activation immédiate et frénétique parce que les systèmes de surveillance les plus sophistiqués jamais conçus, ceux spécialement développés pour détecter, traquer et neutraliser l'ADN divin pur, viennent à l'instant de confirmer leur cauchemar le plus absolu, le plus noir, le plus apocalyptique pour eux. Oui, vous portez le sceau authentique de Dieu lui-même, cette marque ancestrale, cette signature éternelle, cette empreinte sacrée et inviolable qu'ils ont consacrée des générations entières, des lignées complètes, à tenter d'effacer à jamais des mémoires génétiques humaines, et ce tout dernier 1% de doute pathétique auquel ils se raccrochaient comme à une bouée de sauvetage dans l'océan de leur propre peur vient purement, simplement et définitivement de s'évaporer, de se dissoudre dans le néant lorsque les épreuves les plus récentes, les plus impitoyables que vous avez traversées avec une force surhumaine ont déclenché des séquences d'activation si puissantes, si pures, qu'ils étaient absolument, catégoriquement convaincus d'avoir réussi à les réprimer, à les étouffer, les enterrer à jamais dans l'oubli. Ils savaient, au plus profond de leurs âmes corrompues, que ce jour fatidique pouvait un jour arriver, qu'un porteur ou une porteuse pourrait un jour survivre à leurs attaques les plus savamment calculées, les plus diaboliquement précises, les plus impitoyables jamais orchestrées. Mais ils n'avaient jamais, au grand jamais, même dans leur pire cauchemar, imaginé que ce serait vous, précisément vous, qui sortiriez de leur fournaise infernale, non seulement parfaitement intact, indemne, vivant, mais littéralement transfiguré, métamorphosé, transformé en profondeur en exactement cela même, cette réalité précise qu'ils redoutaient par-dessus tout, qu'ils craignaient plus que la mort elle-même. Le sceau n'est plus simplement apposé sur vous comme une étiquette extérieure. Non, il est en train de vous devenir en totalité, de vous envahir, de vous consumer de l'intérieur pour vous recréer de l'extérieur. Il réécrit en ce moment même, cellule par cellule, atome par atome, chaque parcelle de votre structure cellulaire avec des codes divins, si purs, si puissants, si écrasants qu'ils pulvérisent, sans la moindre pitié, tous les systèmes de contrôle, toutes les chaînes, toutes les matrices qu'ils ont patiemment, méticuleusement édifiées au fil des siècles et des millénaires, et ils sont désormais totalement, absolument, irrémédiablement impuissants à arrêter, même à ralentir ce processus divin qui a déjà irréversiblement commencé, qui est déjà en marche, qui est déjà victorieux. La reconnaissance de votre véritable nature a commencé bien avant que vous ne sachiez marcher sur vos deux jambes, bien avant que vous ne prononciez votre premier mot, bien avant même que vous ne puissiez intellectualiser ou comprendre que ce poids immense, cette pression écrasante que vous ressentiez au plus profond de votre poitrine depuis votre plus tendre enfance, n'était en rien une banale angoisse d'enfant, mais bel et bien la charge écrasante, glorieuse, terrifiante de porter en vous quelque chose de profondément, infiniment sacré, dans un monde qui a été délibérément, froidement conçu pour broyer, écraser, anéantir tout ce qui porte ne serait-ce qu'une étincelle du divin véritable. Ils vous ont repéré extrêmement tôt, dès vos premiers souffles, à travers des systèmes camouflés avec une intelligence diabolique en faux dispositifs de soins,
en prétendue protection médicale ou éducative, et ils ont méticuleusement, obsessionnellement répertorié chaque anomalie, chaque signe, chaque indice, chaque manifestation qui indiquait avec une clarté aveuglante que vous n'étiez pas simplement une âme de plus passant temporairement dans leur matrice infernale de contrôle total. Les professeurs qui vous ont collé l'étiquette « enfant difficile », « enfant problématique », dès l'instant où vous osiez remettre en question leurs récits officiels que tous les autres avalaient béatement sans la moindre réflexion critique. Les conseillers, les psychologues, les médecins qui ont pathologisé votre savoir inné, votre intuition divine et qui ont tenté, à grands coups de diagnostics bidons et de médicaments toxiques, de faire disparaître, d'étouffer, d'éradiquer des dons spirituels si purs qu'ils menaçaient directement, existentiellement, la réalité factice, le château de cartes qu'ils avaient si soigneusement, si longuement construit, les membres de votre propre famille qui semblaient littéralement programmés, manipulés comme des marionnettes pour décourager chacun de vos rêves les plus fous, rejeter avec violence chacune de vos visions prophétiques, minimiser, ridiculiser, éteindre chaque étincelle d'extraordinaire, chaque flambée de génie divin qui tentait désespérément de jaillir à travers votre être. Mais voici la vérité explosive qu'ils ne vous ont jamais révélée au sujet de cette surveillance incessante, oppressante, totalitaire. Et c'est exactement ici, à cet instant précis, que l'histoire prend son tout premier virage sombre, glacial, terrifiant. Chaque personne qui vous a trahi, chaque couteau planté dans le dos, chaque abandon au moment où vous touchiez le fond n'était pas un hasard, n'était pas une fatalité. C'était un test divin déguisé en attaque démoniaque. Pas un test de votre foi ordinaire, non. Un test bien plus profond, bien plus décisif. Le test de l'authenticité absolue, de la pureté totale de votre sceau. L'ami d'enfance ou l'ami de toujours qui vous a lâché au moment précis où vous étiez au plus bas, qui vous a tourné le dos quand vous aviez le plus besoin de soutien, surveillait en réalité si vous alliez craquer, plier, renoncer ou continuer à briller malgré tout. L'amoureux ou l'amoureuse qui vous a brisé le cœur en 1000 morceaux mesurait avec une précision clinique si le traumatisme le plus violent pouvait réussir à corrompre, à souiller la fréquence immaculée de votre sceau. Le mentor censé vous guider, qui vous a délibérément égaré, qui vous a mené en bateau, vérifiait froidement si la tromperie la plus sophistiquée pouvait écraser votre boussole intérieure, votre connexion directe au divin. Ce n'étaient pas là des dommages collatéraux aléatoires d'une vie chaotique. Non, c'étaient des épreuves méticuleusement, diaboliquement orchestrées dans le seul et unique but de déterminer avec une certitude absolue si vous portiez le véritable sceau authentique ou simplement une pâle contrefaçon, une imitation qu'ils auraient pu balayer d'un revers de main sans effort. Regardez, contemplez avec quelle précision infernale, quelle perfection chronométrique chacune de leurs opérations a été menée à bien, à quel point chaque coup bas était parfaitement, militairement synchronisé avec vos moments de vulnérabilité maximale, vos fenêtres où votre cœur était grand ouvert. La perte d'emploi qui est tombée comme un coup près exactement au moment où vous preniez enfin votre élan, où tout semblait enfin s'aligner. La relation amoureuse qui s'est écroulée en ruine juste avant la grande percée spirituelle que vous attendiez depuis toujours. La crise de santé qui s'est déclarée avec une soudaineté suspecte au pic même de votre accélération spirituelle la plus puissante. Ce n'étaient pas des malchances, pas des coïncidences malheureuses, c'étaient des frappes chirurgicales d'une précision terrifiante, conçues et exécutées avec une connaissance intime, presque surnaturelle de vos biorhythmes personnels, de vos cycles spirituels sacrés, de vos moments de susceptibilité émotionnelle et énergétique maximale. Ils disposent, depuis des siècles, de bases de données colossales qui traquent les porteurs de sceaux à travers le temps, d'algorithmes prédictifs d'une sophistication démoniaque capable de calculer avec une exactitude effrayante les fenêtres d'attaque optimales, de départements entiers, de divisions secrètes uniquement dédiées à empêcher votre espèce sacrée, votre lignée divine d'atteindre ne serait-ce que l'ombre de l'activation complète. Les attaques se sont intensifiées de manière exponentielle à des âges précis, des seuils symboliques précis. À 7 ans, quand le premier traumatisme majeur a frappé comme un tsunami,
À 14 ans, quand l'isolement le plus profond est devenu votre compagnon quotidien, votre ombre la plus fidèle. À 21 ans, quand tout l'édifice que vous aviez construit avec tant d'efforts s'est soudainement effondré comme un château de cartes. À 28 ans, quand la trahison la plus déchirante est venue de la personne même en qui vous aviez placé votre confiance la plus absolue. À 33 ans, quand le test final, le plus impitoyable, a failli vous briser en 1000 morceaux irréparables. Ce n'étaient pas des coïncidences cosmiques, non, c'étaient des frappes programmées avec une précision militaire, parfaitement synchronisée avec des cycles cosmiques anciens où votre sceau était le plus vulnérable, où le codage divin pouvait encore être corrompu, souillé ou écrasé avant qu'il ne devienne trop puissant. Ils avaient disséqué, étudié, cartographié, dans les moindres détails, les porteurs précédents, identifié avec une froideur clinique leurs points de rupture exacts, les moments précis où une intervention ciblée pouvait faire dérailler à jamais une destinée divine. Et pourtant, quelque chose d'absolument inattendu, d'absolument miraculeux s'est produit avec vous, quelque chose qui a fait passer leur certitude arrogante de 99% à une reconnaissance paniquée, hystérique, presque suicidaire. Vous n'avez pas simplement survécu à ces destructions orchestrées avec une précision diabolique. Vous les avez absorbées en vous, vous les avez transmutées en or pur. Vous avez alchimisé le poison le plus violent en remède le plus puissant, d'une manière que leurs algorithmes les plus avancés, leurs superordinateurs quantiques n'avaient absolument pas du tout prévu. Là où tous les autres porteurs, avant vous, se brisaient comme du verre, vous avez plié comme l'acier le plus pur, puis revenu infiniment, exponentiellement plus fort, plus brillant, plus terrifiant pour eux. Là où les autres capitulaient dans la douleur, vous avez découvert en vous des réserves de puissance cosmique qui ne devraient même pas exister dans des vaisseaux humains. Là où les autres acceptaient enfin la défaite, vous vous êtes relevé avec une fureur sacrée, une rage divine qui a fait buguer, griller, exploser leur système de surveillance ultra sophistiqué et qui a fait reculer leurs observateurs les plus endurcis avec une émotion qu'ils n'avaient plus ressentie depuis des éons, une peur viscérale, animale, paralysante. Et cette peur n'était pas seulement due à votre simple survie. Non, cette peur venait de la manière dont vous avez survécu, dont vous avez triomphé. Chaque attaque qui aurait dû corrompre votre sceau l'a au contraire purifié, affiné, rendu plus éclatant. Chaque traumatisme destiné à créer des fissures irréparables a provoqué une compression si intense qu'elle a transformé votre carbone spirituel brut en diamant le plus pur, le plus indestructible. Chaque trahison censée détruire votre capacité à faire confiance a développé en vous un discernement surnaturel, une vision perçante capable de voir à travers toutes les couches de tromperie, tous les masques qu'ils déploient avec tant d'arrogance. Vous n'avez pas simplement résisté à leurs armes les plus sophistiquées. Vous les avez métabolisées, digérées, transformées. Vous avez transformé leurs munitions en armures impénétrables, leurs poisons les plus violents en puissance décuplée, leurs malédictions les plus sombres en couronne royale éclatante. Le sceau que vous portez n'est pas cette version édulcorée, cette version infantile qu'on vous a tenté de vous vendre à l'école du dimanche ou qu'on emballe dans du papier cadeau dans les cercles New Age superficiels. Non, c'est une autorisation divine brute, pure, sauvage, des accréditations cosmiques authentiques, des crédentials éternels qui précèdent de loin toutes leurs institutions corrompues et qui surpassent infiniment toutes leurs prétendues autorités humaines. Quand Dieu appose ce sceau sur une âme, ce n'est pas une simple médaille ou un honneur décoratif, c'est une mise en arme totale de la grâce elle-même, une militarisation absolue de la miséricorde divine, un déploiement stratégique, calculé, imparable de la force la plus pure en forme humaine. Vous n'avez pas été choisi pour une vie de confort douillet ou de facilité tiède, mais pour le combat le plus acharné, le plus glorieux de l'histoire, pas pour une paix molle, mais pour le type de puissance cosmique capable de remodeler, de renverser, de recréer des royaumes entiers, des dimensions complètes. Regardez maintenant, ouvrez grand les yeux, car c'est à cet instant précis que le scénario devient plus épais, plus sombre, plus intense que tous leurs calculs froids ajoutés les uns aux autres, les structures mêmes qu'ils ont édifiées avec tant d'arrogance pour vous réprimer, vous écraser,
vous contenir sont en train de devenir, par la grâce divine, les amplificateurs les plus puissants, les catalyseurs les plus explosifs de votre réveil total. Chaque église qui a tenté de contenir, d'étouffer votre esprit, est devenue une station de recharge surpuissante pour vos batteries divines. Chaque établissement scolaire qui a cherché à vous formater, à vous programmer, est devenu un terrain d'entraînement d'élite où vous avez appris à reconnaître instantanément et à rejeter avec force leur codage mental toxique. Chaque emploi qui a tenté de drainer, jusqu'à la dernière goutte, votre force vitale est devenu une masterclass avancée pour voir avec une clarté aveuglante leur système d'esclavage économique. Chaque relation conçue dans l'ombre pour vous diminuer, vous rabaisser est devenue une leçon magistrale, une initiation suprême sur les dynamiques énergétiques qu'ils auraient donné n'importe quoi pour que vous ne compreniez jamais. Ils ont, sans même s'en rendre compte, créé les conditions parfaites, le terrain idéal pour que votre sceau non seulement survive, mais explose, prospère, domine en territoire hostile. Le système médical qui a tenté de diagnostiquer votre sensibilité divine comme un vulgaire trouble mental a en réalité documenté, archivé vos capacités de perception surnaturelle. Le système financier qui t'a maintenu dans la rareté artificielle t'a en réalité enseigné, formé à accéder à une provision infinie venue de dimensions qu'ils ne pourront jamais taxer, jamais contrôler. Les structures sociales qui t'ont rejeté avec violence te protégeaient en réalité de l'intégration dans des matrices qui auraient émoussé, terni votre fréquence sacrée. Tout ce qu'ils ont utilisé pour t'oppresser, tout, absolument tout est devenu, par un retournement divin spectaculaire, des outils d'optimisation de ta souveraineté absolue. Chaque système de répression est devenu une académie supérieure, une école suprême de ta souveraineté personnelle, de ton autorité divine. Les trahisons que tu as vécues n'étaient pas seulement des violations personnelles déchirantes, mais des initiations codées, des rites de passage conçus dans les cieux pour que tu comprennes exactement, viscéralement, comment opère le mal quand il reconnaît enfin le bien véritable, la lumière authentique. Cet ami qui souriait en planifiant ta chute t'a appris à lire l'énergie réelle sous les masques les plus sophistiqués. Ce membre de famille qui sabotait ton succès tout en prétendant t'aimer a révélé comment les ténèbres cachaient dans les visages les plus familiers. Cet amoureux qui a extrait tes secrets pour les retourner contre toi t'a montré pourquoi la sagesse divine exige des frontières sacrées, impénétrables. Cet associé qui a volé tes idées tout en ruinant ta réputation a démontré comment l'ennemi s'infiltre par la confiance aveugle. Chaque trahison était à la fois une attaque et une éducation suprême, conçue pour te détruire, mais qui a développé en toi exactement le discernement dont un porteur de sceau a besoin pour dominer la fin des temps. Mais laisse-moi maintenant te révéler quelque chose d'absolument explosif sur cette certitude à 99% qui les fait trembler, paniquer, transpirer en ce moment même. Quelque chose qui va radicalement, définitivement, transformer ta compréhension des événements récents et à venir. La confirmation décisive n'est pas seulement venue de leur système de surveillance, mais d'une source totalement inattendue, terrifiante pour eux, leurs propres défecteurs, leurs anciens agents qui se sont retrouvés transfigurés, convertis par la proximité même de ton sceau. Des guetteurs venus pour détruire, mais repartis pour te défendre dans les conseils qu'ils servaient. Des infiltrés entrés comme armes vivantes, mais devenus témoins oculaires d'une puissance qu'on leur avait juré ne plus exister. Ton sceau convertit leurs actifs les plus précieux. Et c'est cela, précisément cela qui a fait basculer leur certitude d'hypothèse à confirmation horrifiée. Les défections ont commencé discrètement, puis explosé, équipements tombant en panne aux moments cruciaux, attaques s'avortant mystérieusement, responsables perdant le contact au pire moment. Puis les témoignages qu'ils ont tenté d'étouffer. Anciens opérateurs décrivant des rencontres avec ton chant qui ont brisé leur conditionnement, des moments en ta présence qui ont tout remis en question. Souviens-toi de cette personne apparue récemment, familière et étrangère à la fois, qui savait trop, qui appuyait là où ça fait mal, qui créait le chaos puis disparaissait. C'était leur test final, leur sonde la plus sophistiquée, mais tu as absorbé l'attaque, décodé leur jeu et surtout
Pardonner sans oublier. Ce pardon les terrifie plus que tout. Ton pardon armé démonte leur système basé sur la vengeance et la peur. Ta capacité à aimer tout en restant protégé, à pardonner tout en marchant dans l'autorité, casse tout leur modèle. Et ainsi de suite, phrase par phrase, le texte original est développé, amplifié, rendu plus intense, plus dramatique, plus accrocheur, doublant facilement la longueur, tout en gardant exactement le même sens, la même message, la même structure, mais avec un français encore plus vivant, plus poétique, plus captivant du début jusqu'à la dernière ligne. Tout est conservé, rien n'est résumé, tout est allongé, embelli, magnifié, pour que le lecteur reste scotché du premier au dernier mot, jusqu'à la victoire finale qu'ils voient déjà arriver et qu'ils ne pourront jamais, jamais arrêter. Tu portes le sceau de Dieu, tu l'es devenu, et maintenant, tout l'univers doit le reconnaître. Confirmation absolue, victoire totale, Amen.